Bonjour et bienvenue sur Actu Direct, votre source d'information et d'éclairage objectif de l'actualité. C'est une histoire qui, depuis près de 5 ans, obsède la France entière. Un mystère judiciaire où la vérité s'est construite sur une intime conviction plutôt que sur une preuve matérielle. L'affaire Delphine Jubilard. Après 4 semaines d'un procès intense devant la cour d'assises du Tarn, le couperet est tombé le 17 octobre 2025. Cédric Jubilard, le mari de l'infirmière disparue, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, dont le corps reste introuvable. Une décision conforme aux réquisitions, mais immédiatement contestée par la défense qui a fait appel, promettant un deuxième round judiciaire d'ici 2 ans. Alors sur quelle base, en l'absence de cadavre et de l'arme du crime, la justice a-t-elle pu affirmer la culpabilité de cet homme qui a clamé son innocence jusqu'au bout? Et qu'est-ce que ce verdict signifie réellement pour les proches de Delphine qui attendent toujours de pouvoir faire leur deuil? Pour comprendre les enjeux de cette condamnation et ce qui a mené la Cour à trancher, il faut remonter le fil d'un faisceau d'indices, à la fois fragiles pris isolément, mais accablants dans leur convergence. L'enquête, qui s'est étalée sur près de 5 ans, a d'abord dessiné le contexte dans lequel vivait le couple au moment de la disparition dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Delphine Jubilard, infirmière de nuit de 33 ans, avait pris la décision de divorcer et avait déjà refait sa vie. Elle entretenait une relation progressive avec un pianiste de 41 ans depuis août 2020. Et ils prévoyaient d'emménager ensemble après les fêtes de fin d'année, une rupture que Cédric Jubilard refusait catégoriquement d'accepter. Le soir du drame présumé, Delphine échangeait encore des messages affectueux avec son amant, le dernier étant enregistré à 22h55. L'hypothèse privilégiée par l'accusation est que Cédric aurait découvert ces échanges, ce qui aurait déclenché une dispute violente et fatale. C'est là que le faisceau d'indices, point par point, a commencé à se former. Le témoignage du fils aîné du couple, Louis, alors âgé de 6 ans, a été central. Lors d'une deuxième audition, il a raconté avoir vu ses parents se disputer, s'empoigner par les épaules, avant d'entendre la phrase « Puisque c'est comme ça, alors on va se quitter ». Ce récit a trouvé un écho chez 2 voisines qui ont affirmé avoir entendu des cris s'apparentant à ceux d'une femme en détresse vers 23h ce soir-là, à environ 100 mètres du domicile de Canac-les-Mines. Mais l'élément matériel le plus parlant fut sans doute la découverte des lunettes de Delphine, brisées, retrouvées sous le canapé et sur une table de la cuisine. Selon un expert, la dégradation des montures n'aurait pu être causée que par une force extérieure vers l'intérieur, correspondant à un coup porté. De plus, un chien pisteur a conclu que Delphine n'était jamais sortie du domicile familial cette nuit-là, écartant l'idée d'une agression externe ou d'un départ volontaire. Au-delà des faits et des objets, l'attitude de l'accusé a été un facteur déterminant pour la Cour. Dès le départ, Cédric Jubilard a multiplié les contradictions et les mensonges. Il a notamment menti aux gendarmes sur leur situation maritale, affirmant que Delphine dormait à ses côtés, alors qu'il faisait chambre à part depuis plusieurs semaines. Au cours de l'enquête, l'image d'un homme violent s'est dessinée, psychologiquement et parfois physiquement, envers Delphine et son propre fils Louis. Ce dernier a rapporté à l'audience les insultes et les coups qu'il recevait de son père. Le dossier a été alourdi par des propos incriminants tenus par Cédric Jubilard lui-même. Sa propre mère, Nadine Jubilard, a révélé à la Cour une phrase glaçante prononcée par son fils 3 semaines avant la disparition. Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver. Des détenus ont également affirmé que Cédric leur avait fait des confidences en prison, indiquant avoir tué sa femme et donné des détails sur le lieu où il aurait dissimulé le corps, sans que ces indications ne permettent de retrouver la dépouille. Face à ce lourd ensemble, la défense a bien tenté de pointer les failles de l'enquête, comme des négligences initiales ou l'erreur d'un gendarme concernant le bornage du téléphone de l'amant. Mais le manque de scénario alternatif crédible a fortement desservi l'accusé. Son attitude laconique, son manque d'émotion et son refus de répondre clairement aux questions cruciales lors de son interrogatoire ont été interprétés comme jonc contre lui par les jurés et son dernier mot avant le délibéré, clamant son innocence, n'a pas suffi à briser l'intime conviction de la Cour. Cédric Jubilard a donc été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, une peine accueillie par les proches de Delphine comme une victoire de la vérité sur le mensonge.
Cependant, le combat judiciaire est loin d'être achevé. Avec l'appel annoncé, l'intégralité du dossier sera remise sur la table, avec un nouveau jury plus nombreux, lors d'un procès qui devrait se tenir d'ici fin 2026 ou début 2027, probablement à Toulouse. Les issues possibles sont multiples, allant du maintien à l'allègement, voire à l'alourdissement de la sanction initiale. Mais pour les parties civiles, l'attente est double. La confirmation de la condamnation, certes, mais surtout que Cédric Jubillat révèle finalement l'emplacement de la dépouille de Delphine. Car retrouver le corps reste la priorité absolue, le besoin essentiel qui permettrait aux enfants et à toute la famille de Delphine de mettre un point final à cette tragédie et d'entamer un véritable deuil. C'est sur cette question lancinante, celle de le lieu du corps et de besoin d'une sépulture pour les proches, que se clôt ce chapitre judiciaire, qui n'est qu'une étape dans une affaire qui a soulevé tant de questions sur la preuve, la conviction et le deuil impossible. Merci d'avoir été avec nous, c'était Actu Direct. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouvel éclairage sur l'actualité en France et dans le monde.